Abonnez-vous à votre chaîne YouTube et restez connectés avec nous pour connaître mieux nos prochaines activités. Cliquez sur Abonnez-vous, la cloche de notification, likez, commentez, partagez. Salut à tous, bienvenue sur Téléplateau, votre web TV d'information citoyenne. Je suis Brice Guigré, très heureux de vous retrouver avec Moulia Dago. Salut Brice, bienvenue à tous, merci de rester fidèle à votre émission, l'invité de Téléplateau. Sephora Kodjo, épouse Kwasi, est notre invitée ce soir. Elle est spécialiste en genre. Sephora Kodjo a une expérience de 7 ans dans la promotion du genre, spécialement dans le domaine de l'élaboration des politiques, l'analyse du genre, la formation et l'autonomisation de la jeune fille. Elle est présidente fondatrice d'une organisation de jeunesse placée sous la forme d'une association appelée CEFIS. Les missions principales de cette association qui voit le jour en 2009 sont la formation des jeunes filles au leadership, la lutte contre les injustices basées sur le genre et la réduction des grossesses précoces. Avec elle, nous nous entretiendrons sur le rôle de la jeunesse dans le développement local. Bienvenue Sephora, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci Mounia, bonsoir Brice. Bonsoir Sephora. Alors comme nous l'annonçons au début de cette émission, avec vous, nous échangerons sur le rôle de la jeunesse dans le développement local. Déjà pour vous, c'est quoi être un jeune? En Côte d'Ivoire, on est jeune jusqu'à 35 ans. Après, vous entendrez dire, laisse-la faire, elle est jeune. Elle peut choisir le métier qu'elle veut, elle a encore le temps, elle est jeune. Donc on se demande, est tenté de croire, en fait, c'est quoi être jeune finalement? Pour moi, être jeune, c'est une période de la vie. C'est la période où on apprend, on est en apprentissage, où on essaie de poser ses repères, de s'orienter, de savoir quel profil on se donne pour demain, comment on construit sa vie, on bâtit sa vie. Et donc, si je dois définir ma jeunesse, la jeunesse, je dirais c'est une période d'apprentissage. Alors, la vie en elle-même est un apprentissage, et c'est-à-dire qu'on reste jeune toute sa vie? Alors non, pas du tout, parce qu'après l'apprentissage, on devient conscient. On a des responsabilités aussi qui s'ajoutent au fur et à mesure qu'on passe les âges. Et ce sont ces responsabilités-là qui nous emmènent, après nos expériences, après nos erreurs, à devenir adultes. C'est à la suite, la résultante de certaines de nos erreurs, de certains de nos choix, positifs comme négatifs, qui font de nous des adultes. Vous verrez qu'il y a des enfants qui sont devenus très tôt conscients, parce que dans ma famille, la situation sociale a fait que je n'ai même pas eu le temps de vivre ma jeunesse, parce que je suis devenue adulte très jeune. Ouais. C'est l'environnement aussi qui définit tout ça. Donc ce moment d'apprentissage-là, j'ai été très vite conscientisée et j'ai commencé à chercher des solutions parce que je me dis, je regarde mon environnement, j'ai envie de sécuriser mon avenir. Donc qu'on fasse des choix positifs ou négatifs, à un moment de sa vie, on devient conscient et la résultante de tous nos choix nous envoie à devenir adultes. Voilà. D'accord, donc on pourrait bien comprendre que pour vous, être jeune, sinon la période de la jeunesse, c'est la période de l'expérience. Tout à fait. C'est la période, vous l'avez dit, de l'apprentissage. Oui. Donc on touche un peu à tout, voilà. On va un peu on s'oriente ci et là, on s'oriente ci et là. On tombe et on se relève. Ouais. Après, on s'oriente dans une filière, on dit non, finalement, je ne veux plus économie, je veux faire autre chose. Après, je veux devenir entrepreneur. On dira, laisse-la faire, elle est jeune. Laisse-le faire, il est jeune. Parce que c'est vraiment cette période-là où on est en train de maximiser nos expériences pour en tirer une leçon et construire son avenir plus tard en tant qu'adulte. Dans un peu, je veux dire, cette dynamique de toucher un peu à tout, oui. Et de faire tout un peu à la fois, voilà. C'est aussi là où le jeune s'amuse, s'éclate, un peu inconscient ou bien insouciant et tout cela. Ça fait partie de la jeunesse, ça fait partie de la jeunesse, heureusement. Ça fait partie de la jeunesse parce que comme je le dis tantôt… Parce qu'on n'a pas de jeunesse aussi après. Oui, bon, après on peut être adulte et puis dire qu'on est jeune dans la tête, voilà, mais après, comme je le dis, on a des responsabilités qui viennent selon les périodes et à une certaine période, on a plus de responsabilités. D'accord. Voilà. Et la question justement est importante, vous nous permettez d'aborder celle qui suit, celle de la responsabilité du jeune. Justement, c'est quoi? Si en même temps il doit chercher à se retrouver, à quel moment en tant que jeune il commence à être responsable? Ou ce n'est pas le lieu pour lui d'être responsable? Non, comme je le disais tantôt, ça fait partie de l'environnement. Vous avez des jeunes qui sont conscients très tôt. Tu vas regarder leur environnement, tu comprendras
Tu vas voir dans quel environnement cet enfant est en train d'évoluer. Tu comprendras pourquoi il est aussi conscient, il prend ses études au sérieux, ou il cherche à entreprendre. Tu comprends tout de suite. Par contre, tu vas voir un jeune qui s'amuse, tu vas regarder son environnement, tu comprends. Tu vas regarder les gens qu'il fréquente, etc. Donc, ça dépend vraiment de l'environnement. Quand le jeune devient responsable, c'est une prise de conscience. Mais il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui se passe et on prend conscience. Soit on fait des choix… Un fait générateur, si on peut le dire. Tout à fait. Soit on fait des choix et puis après, qui sont positifs ou négatifs, et on se dit, ça n'a pas marché, et il y a un déclic, il y a forcément un déclic. Donc ça peut être quelque chose de positif comme quelque chose de négatif. Mais le déclic le plus fort, ça vient des choses négatives, des choses qui nous choquent, qui nous traumatisent, et à ce moment-là, on prend conscience. Voilà, donc la responsabilité du jeune est engagée à partir du moment où il commence à prendre conscience, à réaliser que maintenant, je ne peux plus jouer en fait de ma vie. Donc c'est à ce moment-là, il se rend compte que maintenant, il doit se stabiliser. Après, il y en a, ça peut être, je suis dans une communauté et on est tous en train de s'amuser. Je vois que mes amis, tout le monde commence à travailler, chacun commence à se prendre un peu en main. Les gars déménagent du quartier, ils commencent à prendre leur appartement. Je suis encore chez mes parents. Là, il y a une prise de conscience. Je me dis, là, il faut que j'arrête de m'amuser. Je deviens adulte là. Je deviens adulte, les gars sont en train de se caser, mais qu'est-ce que moi je fais, etc. Voilà, donc la responsabilité du jeune est vraiment engagée par la prise de conscience. Alors, donc vous étiez en train de dire que l'environnement donc impacte la responsabilité du jeune. Est-ce que l'éducation aussi n'impacterait pas donc cette prise de conscience-là? Oui, bien sûr, tout ça fait partie vraiment de l'environnement, parce que à la maison, vous savez, alors on est vraiment la résultante de notre quotidien. Et quand je parle de l'environnement, c'est vraiment la famille. Parce que ce qui affectera l'enfant directement ou le jeune directement, c'est son cercle le plus proche. Après, il y en a, ce sont leurs amis, qui sont leurs intimes. Il y en a, c'est la famille. Donc, l'éducation joue pour beaucoup. Et puis, à la base, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Comment l'enfant grandit? Voilà, il y a tout ce qu'on met dans ta tête déjà. Parce que si un enfant, par exemple, fait une erreur, et que là, il n'arrive pas à en tirer une leçon. Mais ce sont les parents qui doivent te montrer que quand on fait une erreur, voilà les conséquences. Mais si on dit, oh, laisse-le faire, c'est un enfant, il grandit, oh, il est jeune, laisse-le faire, etc. Donc l'éducation aussi joue pour beaucoup. Mais vous avez des enfants, dès qu'ils font ça, on va leur dire, bah, tu as vu, tu n'as pas travaillé, tu es dernier de ta classe. Voilà. Donc, d'autres vont te dire, ah, toi, tu sais que ton papa n'est pas là, ta maman n'est pas là, hein. Faut t'amuser. Donc, je veux dire qu'à la maison, dans ton environnement, il y a ces choses-là qui viennent ci et là, positives comme négatives. Mais tout ça te permet de te construire et à un moment donné, t'aide franchement à prendre conscience. Alors, Sephora, quelles doivent être les grandes lignes du champ de responsabilité du jeune? Sur quel sujet spécifique doit-il déjà commencer à axer sa responsabilité? C'est sur l'image qu'on a auprès des autres. Je vous explique. Aujourd'hui, on assiste à des mouvements de masse. Les jeunes se mettent ensemble pour faire des activités, qu'elles soient positives ou négatives. Mais quand moi, le jeune, je fais des choses qui ne sont pas bien, quelle image je représente pour la communauté? Quel est le message que j'envoie? Je suis un modèle pour un autre jeune que j'influence négativement. C'est à ce moment-là que notre responsabilité s'engage. De dire qu'en fait, en tant que jeune, je ne vis plus pour moi, mais je vis pour une communauté parce que les autres me regardent, les amis me regardent. Donc si c'est moi qui aime tirer les autres dans les mauvaises choses, à ce moment-là, je dois me ressaisir et dire non, non, ça ne se fait pas, ce n'est pas correct. Alors, qu'est-ce que je représente pour ma communauté? Parce qu'on a l'impression qu'on vit sa jeunesse, c'est ma vie. Vous entendrez des jeunes dire, ah mais c'est ma vie, ça ne regarde personne, c'est ma vie, laisse-moi faire. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. C'est le bon mot. On le chante même d'ailleurs. Voilà, laisse-moi vivre ma vie. Mais c'est pas totalement juste, parce que la vie que nous vivons impacte les autres. On vit en société. Impacte les autres. Vous avez un petit frère, vous avez un jeune dans le quartier qui vous regarde. Donc du coup, à ce moment-là, on engage notre communauté quand on fait de mauvaises choses ou de bonnes choses. Et moi, je pense que la responsabilité du jeune, à partir du moment où on se dit qu'est-ce que je représente pour les autres, quel est le message que j'envoie, quel est le modèle que je représente, je pense que c'est le commencement, c'est par là. Quand on se dit je fais de bons choix, parce que dans ma communauté, je vais avoir un impact positif. Pour moi, c'est vraiment là le tout début. On commence à ne plus être égoïste, à ne plus penser à soi, mais à penser vraiment global, à penser aux autres. Aujourd'hui, je peux dire, je suis jeune… Aux autres, sens solidarité ou c'est forcément se positionner comme celui qui peut être un exemple, comme un modèle. Un modèle. Comme un modèle. Je pense que notre société gagnerait. Je pense que notre pays aussi gagnerait si chaque jeune
si chaque jeune voulait être un modèle. D'accord. Et on devient un modèle comment? Qu'est-ce qu'on fait pour après dire, ah oui, ça c'est un modèle, je vais faire comme lui. Qu'est-ce que le jeune doit faire, je vais dire? Bah, on doit éviter ce qui est négatif. Et en tant que jeune, on se connaît, on sait ce qui est négatif. Non, disons-le. On sait ce qu'on fait, Oui. on sait ce qu'on fait qui est pas bien. Et je veux dire, les révoltes, les crises, on se met ensemble pour faire de mauvaises choses, pour tirer les autres dans de mauvaises choses. Ou après, on a des jeunes qui épient les autres, qui volent, etc. Donc, c'est vraiment ces comportements-là qui sont malsains. Après, on dira, mais c'est ma vie, c'est pour moi, mais non. Non, je pense que comme je le dis, la Côte d'Ivoire et la communauté gagnerait si chaque jeune se disait que moi, je veux être un modèle pour les autres. Vous verrez qu'à ce moment-là, les jeunes en Côte d'Ivoire représentent plus de la... Un bon modèle. Un bon modèle. Les durs dans le quartier. Un bon modèle. Et on sait que les jeunes en Côte d'Ivoire représentent plus de la moitié de la population. Oui, donc si vous avez cette population-là qui se comporte bien, et qui chacun à son niveau essaie d'être un modèle, essaie de essaie de faire les bons choix. Vous verrez que sur toute la communauté, sur tout le pays, il y aura une très bonne répercussion. Voilà. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le sens de la responsabilité du jeune. Il faut dire que vous avez moins de 30 ans, vous avez 26 ans précisément, et vous êtes quand même un modèle puisque depuis, on va dire, le début de la vingtaine, vous avez déjà mis en place une structure, donc vous avez déjà pensé à une structure qui s'appelle CEFIS. Voilà. Tout à fait. À quel moment, vous, personnellement, ce sens de la responsabilité vous est venu? Alors, comme je disais, ça part de l'environnement. Moi, j'ai grandi dans Impact positif ou négatif? Parce que vous avez parlé. Ça vient de là, en général. Un peu des deux. Un peu des deux. Un peu des deux. Mais plus négatif. Positif. D'accord, ok, allez-y, comptez-nous. Positif parce que moi, j'ai une maman qui est très, très sévère, qui était très sévère. Maintenant, elle est obligée de lâcher prise, parce qu'on a donné. On va dire très strict. Strict, vraiment. Rigidité, et, mais de et voilà, rigidité, qui était quoi. sur l'éducation qui badinait pas. Et après, plus tard, on a fini par comprendre. Et c'était une maman aussi qui, dans mon environnement, qui me confortait toujours, qui me donnait de l'assurance et qui me disait que tout était possible pour moi. Elle avait l'habitude de me dire, tu n'es pas comme les autres. Depuis que j'étais petite, quand mes amis faisaient n'importe quoi ou elles sortaient, elles rataient les cours, et je disais, mais tout le monde va là-bas, je veux y aller, donne-moi la permission. C'est éclaté en Elle me dit, mais tu n'es pas comme les autres. oh. J'étais du genre, mais ça veut dire quoi, tu n'es pas comme les autres? Mais je suis comment? Donc elle me disait, tu n'es pas comme les autres. Après, quand j'ai commencé à faire les activités, ma mère qui me disait, mais fais de grandes conférences dans des universités. Je dis, maman, mais je suis jeune à mon âge, tu vas m'écouter. Elle dit, mais toi, tu n'es pas comme les autres. Voilà. Et j'ai commencé à faire tout ça. Et aujourd'hui, vous me dites, vous êtes jeune, mais finalement, je ne suis pas comme les autres. Parce que je l'ai intégré, en fait. Oui. Donc, pour moi, c'est parti de là. C'est vraiment parti de mon éducation, de ce qu'on m'a appris, on m'a inculqué, les valeurs qu'on m'a inculquées et que j'ai accepté de garder, de conserver. Voilà, je pense qu'aussi, comme je disais tantôt, l'éducation compte pour beaucoup. Il faut être je dirais pas sévère, mais strict avec les enfants pour que quand ils grandissent, ils sont à un âge où ils font leur propre choix, ils tiennent compte de ce qu'on leur a appris, de ce qu'on leur a dit, que ça c'est dangereux, il faut te conduire comme ça, etc., etc. Donc moi, ma responsabilité a été engagée très, très tôt. Ça, c'est l'impact positif. À cause de tout ça, l'impact positif. L'impact négatif, je dirais que avec ma maman, toujours, et mes sœurs. Mais nous la saluons, nous lui faisons un gros coucou. Parce que là... C'est mon rôle modèle. Je parle beaucoup d'elle parce que vous savez, on va dire, ma source d'inspiration, c'est tant. J'adore Oprah Winfrey, c'est ma source d'inspiration, mais ma muse reste ma mère. Parce que c'est d'elle que j'ai tout appris. Et je l'ai vue, comment elle représentait un modèle pour sa communauté. J'ai dit, je veux être comme elle. Voilà, et j'ai accepté. Alors, pour l'impact négatif. Je suis obligée d'en parler? Oui, pourquoi pas? Vous avez dit, c'est pour comprendre les différentes... Non, mais je pense que ça serait utile pour nos jeunes qui nous suivent. À un moment donné, on s'est retrouvés avec notre maman, mes sœurs et moi, et on n'était pas habitués à vivre sans les parents ensemble. Non, je ne suis pas l'aînée. On n'était pas habitués à vivre avec les parents ensemble. Et je pense qu'à ce moment-là, moi, j'ai eu un déclic. Voilà, je pense que ça a été, et je pense que c'est utile pour tous nos jeunes parce que beaucoup de jeunes aussi sont passés par ce genre de situation où à un moment, la famille se recompose. Et à ce moment-là, tout change. Voilà. Et il y a une certaine solidarité qui se crée entre le petit noyau qui reste. Donc, quand ma mère, mes sœurs et moi, il y a une petite solidarité, il y a une prise de conscience aussi qui s'installe. De dire que maintenant, on est ensemble, on est solidaires et voilà, et on fait les bons choix dès maintenant. D'accord, mais enfin, Glede, il y a pas peur aussi?
Bien sûr. Bien sûr, c'est la famille qui gagne. Oui, bien sûr, C'est la juste pour vous famille qui taquiner gagne. un peu. Alors bien sûr, et ce serait aussi intéressant parce que là, Mounia peut-être a abordé un peu également la question de votre expérience depuis peut-être vos 20 ans. Aujourd'hui, 19 ans. approximativement. Oui. parce que Tu as 19. fait le calcul, hein? Oui, très rapidement. D'accord. Et vous avez commencé très tôt, donc on a dit en 2009, avec ses fils. Vous mettez en place donc cette association pour s'occuper des jeunes filles, leur autonomisation, le leadership des jeunes filles, que d'ailleurs vous êtes en train d'incarner aujourd'hui de plus en plus. Et dites-nous concrètement, comment est-ce que sur le terrain les choses se sont présentées? Comment est-ce que vous êtes parvenu à avoir cet impact et à représenter justement ce modèle dont vous parlez? Ah, bon, là, moi, je dirais que ça part d'une vision. Après, comment on la peaufine toujours au fil des années. Mais moi, mon déclic dans les questions de genre, pourquoi j'ai voulu vraiment m'engager dans ça. À l'université, j'ai voulu être présidente des étudiants et à ce moment-là, j'ai eu comme l'impression que, en tant que femme, c'était vraiment les amis qui me disaient… Ça ne passait pas trop, voilà, on n'acceptait pas. Ça, c'est des trucs Abandonne l'idée. pour les hommes, etc. Donc, j'ai commencé à faire des recherches un peu. Et juste pour pouvoir dire, vous voyez cette femme-là, elle occupe telle fonction, elle a des postes de responsabilité, elle est influente dans sa communauté. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que même sur la scène internationale, dans les pays développés, les femmes étaient en train de revendiquer des postes de décision. Et ce n'était pas qu'inhérent à la femme africaine, même la femme occidentale. Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est vraiment un challenge aujourd'hui pour la femme d'avoir certains accès. Qui, pour moi, est une injustice basée sur le genre. Juste pour son genre, mais pas pour ses capacités, pas pour ses compétences, mais juste pour son genre. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, on va essayer de changer les choses. et donc, évidemment, je suis devenue présidente des étudiants. C'est une autre histoire. Mais après, les amis ont commencé à m'approcher, me dire, écoute, Sephora, on a vraiment aimé ta façon d'orienter tes idées, etc. Et tout le travail que tu as battu avec ton équipe. Et on souhaiterait échanger avec toi, on souhaiterait que tu nous accompagnes, tu nous coaches, etc. pour l'art oratoire, le leadership. Et donc, on avait des petits groupes comme ça. Et finalement, on l'a étendu dans d'autres universités, dans d'autres écoles. Et finalement, aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Donc, l'association a bien évolué. C'est un impact qui se veut durable en même temps, on peut le dire. Alors, peut-être comment le jeune doit commencer lui aussi à se mettre en marche en s'inspirant de votre exemple? Comme je le disais, ça commence par une vision. Si vous savez où vous voulez être dans 10 ans, si vous savez vraiment ce que vous attendez de votre vie, vous trouverez les étapes pour y arriver. Voilà. C'est-à-dire que très souvent, on peut dire, alors je suis jeune, j'avance comme ça, etc. C'est vrai qu'on fait des erreurs, mais n'ayons pas peur de prendre des risques et de rêver grand, de rêver très grand. Surtout quand on est jeune. Surtout quand on est jeune. Voilà, parce que tout peut arriver. Ouais. Moi, j'ai eu tellement de belles expériences, je suis passée par des programmes formidables. Parfois, je correspondait même pas pour des raisons d'âge, etc. Mais j'ai pu le faire. Donc, je me suis dit, en fait, il n'y a rien qui est impossible. Il faut rêver grand, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et c'est step by step, c'est jour après jour. Mais déjà, c'est la vision. On doit savoir où on veut être. On doit savoir qu'est-ce que je veux faire. Si c'est l'entrepreneuriat, pour être plus concret, si c'est dans l'entrepreneuriat, est-ce que j'ai une idée qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a de l'innovation? Qu'est-ce que moi je veux changer? Qu'est-ce que je veux apporter? Quelle serait ma contribution? Donc, il y a cette vision-là. Puis après, les étapes se définissent naturellement. Voilà. Donc, parfois, on a l'impression que le chemin est long. Ça l'est. Je confirme, ça l'est. Le chemin est long. Et c'est pas facile aussi. Pas du tout. Parce que long et laborieux. Vous savez aussi, quand on est jeune, c'est ça. Il y a le problème de la crédibilité et de la confiance qui fait que d'autres personnes se diront ah non, ils sont trop jeunes, etc. Donc, tous les jeunes sont confrontés à cela. Voilà. Même moi, dans mon quotidien, je suis confrontée à cela. Donc, on se dira non, ils sont trop jeunes, etc. Mais il faut beaucoup d'abnégation. Et puis après, quand vous avez le sens de la responsabilité et qu'on vous met au pied du mur et qu'on voit que vous êtes un travailleur et que vous ne faites pas que parler, que dire et que paraître, mais vous apportez aussi des résultats, vous gagnez en crédibilité. C'est comme ça que vous arrivez vous-même aussi à gagner en assurance et à gravir les échelons de la société. Parlons justement de l'impact de ces fils. Comment vous l'évaluez aujourd'hui? Très positif. Nous avons commencé une caravane en octobre 2017. On visait la formation en leadership, autonomisation de la jeune fille. On visait 1000 jeunes filles.
dans 6 villes. On est parti finalement sur 7 villes. Et pour tout vous dire, on est à la 6e ville et là, on a formé 1310 jeunes filles, d'octobre à février. Donc, c'est de vous dire 1310 jeunes filles. Oui. Vous avez de l'énergie. J'ai de l'énergie avec un bébé de 5 mois. Donc, vous imaginez que c'est vraiment un gros boulot. Ça devait être une énergie diminuée, mais on a l'impression que le bébé a découpé. Non, c'est pour vous dire qu'en plus de cette... En fait, c'est pour vous dire que c'est vraiment pas évident. Ouais. Parce qu'on était à Grand Bassam, on a fait Yamoussoukro, on a fait Daloa, on a fait Tiasalé, on a fait Korogo avec 410 jeunes filles à Korogo. Et c'était pas très évident côté énergie parce que quand vous finissez une étape, il faut entamer l'autre étape. Ouais. Mais je le dis toujours, je n'ai pas entièrement le mérite des actions de l'association parce que c'est toute une équipe en fait. C'est toute une équipe. Moi, je les appelle les faiseurs de roi. L'association à visage populaire, c'est le mien. Mais derrière, vous avez toute une équipe, vous avez des gens qui travaillent réellement. Et si on arrive à atteindre ces objectifs-là, c'est parce qu'il y a des jeunes qui se sont engagés pour leur communauté. En plus, le principe du bon leader. Oui. Alors, nous avons parlé de responsabilité, nous avons parlé d'impact durable. Est-ce que vous pensez que pour avoir un impact durable dans la société, il faudrait nécessairement passer par un engagement politique ? Non, je ne crois pas, pas nécessairement. Après, vous savez, quand les jeunes se retrouvent en politique, ça dépend. Il y en a qui veulent se retrouver là où les décisions se prennent. Ça dépend toujours de ta vision, de tes objectifs, de ce que tu veux faire et tu veux voir changer. Après, tout le monde n'est pas politique et tout le monde n'est pas fait pour la politique. Je pense qu'en Afrique, s'il y a certaines personnes qui s'étaient abstenues de politique, on aurait moins de problèmes. Donc, tout le monde n'est pas forcément fait pour cela. Voilà. Donc, du coup, il faut pas dire, alors je suis jeune, je veux m'engager en politique parce que, je sais pas, parce que là-bas, c'est là-bas que on peut plus se faire voir, on peut plus se faire remarquer, se faire entendre, c'est faux. On peut être un modèle, non. On peut être un modèle, on peut se faire entendre autrement. Si vous êtes entrepreneur dans vos activités, votre façon de faire, votre façon de vous distinguer positivement peut faire de vous un modèle. Si vous êtes dans une association ou dans une organisation non gouvernementale, votre niveau d'engagement peut faire de vous un modèle. Et ainsi, vous pouvez toujours emmener le changement. Donc, le changement ne se fait pas nécessairement par la politique. Voilà. Donc, tout le monde n'est pas fait pour entrer en politique. Après, comme je le disais tantôt, ça dépend des visions. Il y a des jeunes qui aspirent, qui se forment, parce qu'aussi pour entrer en politique, il faut la formation, il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter d'apprendre parce que c'est un métier comme tout autre. On a l'impression que la politique en Afrique, c'est juste le savoir parler. Quand je sais bien parler, je sais mobiliser les troupes, je suis politique ou je peux faire la politique. C'est faux. La politique, c'est une science. Il faut l'apprendre, il faut accepter de s'éduquer parce que la politique aussi a ses ruses. La politique a ses ruses et c'est un couteau à double tranchant qui peut se retourner même contre vous et votre communauté. Donc il y a une formation qui est nécessaire et pour tous les jeunes qui veulent s'engager en politique, qui ont de bonnes aspirations, qui partent d'une bonne intention, ils doivent accepter aussi de passer par la formation et d'apprendre par les devanciers. Qui partent d'une bonne intention, oui, ça m'accroche. Oui, mais parce qu'après aussi, ce à quoi on assiste en général ici sous nos tropiques, c'est l'impact trop fort et trop pesant de la politique. Parfois, on a l'impression justement qu'on peut certainement mener des actions comme vous le faites et être assez, assez dévoué pour les autres, montrer l'exemple citoyen. Mais on a l'impression que justement l'impact est plus considérable que quand on appartient à une chapelle politique ou quand on s'engage politiquement. C'est une lecture qui est juste? Tout dépend de vos objectifs. Franchement, je me dis, tout dépend de vos objectifs. Nous, on a des objectifs nationaux. Mais ce n'est pas pour autant que l'association est une association politique. C'est sûr. Voilà. Donc, du coup, on ne se dit pas que pour avoir un plus grand impact, il faut qu'on soit politique. Non. Nous, on se dit, les jeunes sont là, les jeunes filles sont là, qui sont principalement notre cible. On part à la rencontre de ces jeunes filles-là dans les régions, dans les zones rurales. Elles ont besoin de nous. On fait un travail, on a des résultats. Donc, ça, franchement, c'est une mauvaise façon de concevoir la politique. De penser que c'est le seul moyen de se faire entendre, c'est le seul moyen d'atteindre ses objectifs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En étant jeune, il y a plusieurs voies et moyens. Ce n'est pas forcément par la politique. D'accord. Voilà. Je pense d'ailleurs, si vous n'y en a plus d'autres questions, nous allons vous demander, Sephora, de regarder la caméra et de nous donner votre dernier message, certainement, à l'endroit de ces jeunes qui vous regardent, surtout sur ce thème, le rôle des jeunes dans le développement local. Avec plaisir. Alors, en avant-propos, je disais que
qu'on ne gaspille pas notre jeunesse. C'est vrai qu'on est jeune. On a comme l'impression qu'on a assez de temps, mais le temps court et le temps nous fuit. Alors, il faut racheter le temps, il faut rattraper sa jeunesse et il faut en faire quelque chose d'utile. Moi, j'aimerais exhorter tous les jeunes qui nous regardent, d'ici et d'ailleurs, pour que chacun se sente conscientisé et chacun veuille être un modèle dans sa communauté. Parce que, comme je le disais tantôt, si chacun de nous, une seule personne, chacun de nous essaie d'être un modèle pour une seule personne, on aura une communauté qui sera plus forte. Comme je le disais aussi, les jeunes représentent la moitié de la population, sinon plus que la moitié de la population en Côte d'Ivoire. Et si ces jeunes-là avaient un impact positif, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et donc, à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, d'ici ou d'ailleurs, je pense que le challenge est possible et je pense que le développement est entre nos mains. Il est temps de s'en saisir. Voilà donc, merci Sephora Kodjo, épouse Kwasi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mia. Merci Brice. Voilà, mesdames, messieurs, cette émission prend fin ici. C'était l'invité de Téléplateau. Nous avons eu du plaisir à être avec vous ce soir. On se donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Et pour participer à cette émission, vous pouvez vous inscrire en appelant le +225 09 800 885 ou vous vous inscrivez à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. À bientôt sur Téléplateau.